C'est une idée géniale. Incroyable que nous n'y ayons pas pensé avant. Le gouvernement du Royaume-Uni va vous verser 350 livres sterling. Oui, 350 livres par mois pour héberger un demandeur d'asile, c'est-à-dire un violeur chez vous. Oui, oui, ce n'est pas une blague. C'est leur nouveau plan génial pour faire entrer encore plus d'immigrés dans les foyers. Et vous ne serez pas surprise d'apprendre que tout cela est dirigé par nul autre que Shabana Mahmoud. Et si son nom ne vous en dit pas assez sur ce qu'elle pense et ce qu'elle veut pour le Royaume-Uni, alors vous devez regarder plus de nos contenus. Bienvenue dans le Bushback. C'est qu'ils vont annoncer un nouveau programme de parrainage sur le modèle ukrainien. Pour les foyers ou communautés souhaitant accueillir des demandeurs d'asile. Chloé, tu t'es intéressée au sujet et tu penses qu'on peut vraiment gagner de l'argent ainsi? Oui, je ne pense pas que ce soit énorme. On reçoit environ 350 livres par mois pour accueillir un Ukrainien, ce qui n'est pas beaucoup, surtout à Londres où louer une chambre coûte plus de 1000 livres, oui. Je pense que beaucoup l'ont fait par bonté de cœur. Ce n'est pas un grand risque d'accueillir un réfugié ukrainien, leur culture étant très proche de la nôtre. Je pense que la probabilité qu'un Ukrainien vivant chez vous vous attaque soudainement avec une machette ou vous viole est vraiment très faible. Recevoir seulement 350 livres par mois pour prendre le risque d'accueillir, vous savez, un homme en âge de se battre venant d'Afghanistan qui pourrait, vous savez, venir d'une culture très différente, je ne pense pas que ça en vaille la peine. Non, non, je ne pense pas que ça en vaille la peine, ma chérie. Je ne pense pas que ça en vaille la peine du tout. Et c'est encore une fois la preuve de à quel point ils pensent vraiment que les gens ont un QI bas. Comme l'a posté Nigel Farage, est-ce que Shabana Mahmoud a perdu la tête? Je parie qu'elle n'a jamais eu d'esprit. Cette semaine, elle doit annoncer un programme des foyers pour l'Ukraine, pour les migrants de conflits mondiaux. Regardez et écoutez ce langage. Un programme de type des foyers pour l'Ukraine vous fait penser aux Ukrainiens qui sont des gens formidables et vous seriez probablement prêt à essayer de les aider à fuir, à échapper à la guerre et peut-être à les inviter chez vous. Mais non, 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 il ne s'agit en réalité pas des Ukrainiens. Il s'agit de migrants de divers pays, comme nous le verrons. Mais ils veulent vous faire croire que c'est semblable à ce qu'ils proposaient avant. C'est une opération de communication, mais cela ne reflète pas la réalité. Pour vous donner une idée, ce programme à l'époque a accueilli plus de 200 000 Ukrainiens. Quelle nation le Parti travailliste a-t-il en tête? Je pense qu'il est important, en comparant avec les Ukrainiens, de rappeler leurs nombreux points communs avec les Britanniques. Vous faites venir des personnes du Soudan. Savez-vous qui est un Soudanais? Deng Magic, migrant illégal ayant tué Rihanna White de 23 coups de tournevis, et Mohamed Haroun, réfugié ayant violé une femme et déclaré au juge, nique l'Angleterre. En fait, plus d'un tiers des criminels soudanais dans les prisons ici ont été condamnés pour des infractions sexuelles. Les gars, ne vous inquiétez pas, pour 350 livres par mois, vous pouvez accueillir quelqu'un d'ici chez vous. Bien sûr, tout le monde au Soudan n'est pas mauvais, mais il faut reconnaître que la culture soudanaise et la culture britannique ne sont pas exactement les mêmes. Mohamed veut aussi donner la priorité à l'Érythrée. Nous avons eu des violeurs et des tentatives de meurtre venant d'Érythrée ces dernières années. Les Érythréens ici sont plus de 20 fois plus susceptibles d'être condamnés pour des infractions sexuelles que les citoyens britanniques. C'est un fait intéressant. Le Parti travailliste accueillera sûrement des milliers de Palestiniens et nous savons ce que cela implique. Le Parti travailliste prévoit de limiter le programme à quelques dizaines de milliers de personnes, mais à terme, toutes leurs familles élargies viendront. La migration en chaîne sera désastreuse. Donc en gros, si vous comprenez bien ce que je lis ici, l'Angleterre fait face au fait qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui réclament un changement. Parce qu'ils n'aiment pas le fait que ces immigrés soient arrivés, ces personnes en situation irrégulière, et qu'ils infiltrent, envahissent et essaient essentiellement de prendre le contrôle. Et la réponse du gouvernement, la réponse de la ministre de l'Intérieur, c'est de dire: «Vous savez quoi? Pourquoi ne pas faire venir encore plus de ces personnes? Mais contentons-nous de les appâter avec de l'argent? Beaucoup d'argent? Non. Cependant, ne vous inquiétez pas, car c'est quelque chose que vous devriez savoir. Les demandeurs d'asile qui sont arrivés vous ont coûté énormément d'argent des contribuables. En fait, cela a coûté aux contribuables environ 5 milliards de livres pour les loger. Ils ne vous disent pas: nous savons que vous aidez beaucoup ces demandeurs d'asile, pourquoi ne pas vous donner une forte réduction d'impôts pour les accueillir? Non, non, ils vous offrent 350 livres misérables et embarrassantes tout en continuant à prendre votre argent de contribuable pour financer cette atrocité.
Le ministère de l'Intérieur vient tout juste de publier discrètement des chiffres qu'il préférerait que vous ne voyiez pas. Ce que cela montre, c'est que l'année dernière, plus de 34 000 personnes ont obtenu le statut de réfugié en Grande-Bretagne sur la base de l'article 8 de la CEDH, le droit à une vie familiale. Rien que l'année dernière, et gardez à l'esprit que ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le coût estimé de ces 34 000 personnes sur leur vie pour le contribuable britannique est de 5 milliards de livres. Vous vous rendez compte? C'est l'article 8, non? L'article 8, rien que sur l'année dernière, coûtera aux contribuables britanniques 5 milliards de livres sterling. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup, si vous vous posez la question. C'est bien plus que les 350 livres qu'ils vous proposent pour accueillir un homme soudanais. Oui, c'est bien plus que ça, mais ils n'en parlent pas, n'est-ce pas? Ils essaient de vous inciter financièrement tout en vous retirant votre argent pour continuer à financer ce programme insensé qui détruit votre ville natale. Et ils pensent qu'ils vont s'en sortir comme ça. Alors, si vous ne connaissez pas la politique anglaise, cet homme s'appelle Nigel Farage et il dirige un parti appelé le Parti de la Réforme. Rupert Lowe est l'homme derrière les enquêtes sur les gangs de violeurs dont nous avons entendu parler et il dirige un autre parti. Donc Rupert a demandé à cet homme de le rejoindre pour essayer de trouver un plan contre Shabana Mahmoud, qui encourage davantage l'immigration illégale. Selon Basil the Great, Rupert Lowe a maintenant demandé directement à Nigel Farage de travailler ensemble et de présenter un front uni contre les plans de Shabana Mahmoud visant à étendre les voies d'armes de migration légale dans le monde entier. Bien sûr, c'est une nouvelle complètement folle. Et pour celles d'entre vous qui ne connaissent pas Shabana Mahmoud, rappelez-vous, elle est la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni. Voilà ce qu'elle en pense. Vous savez, les personnes que vous voyez brandir le drapeau anglais la plupart du temps à un bout du monde, ce sera l'EDL. Et ils sont blancs, ce sont des hommes, ce sont de mauvaises personnes. Et ils veulent diviser notre communauté. N'importe qui, elle dit que la plupart du temps, les personnes qui tiennent un drapeau blanc, la plupart du temps, ce sont des personnes qui tiennent un drapeau britannique. Vous savez, le pays dont elle est censée être responsable, dont elle est responsable des frontières, de la migration et de la sécurité nationale, n'est-ce pas? Elle dit que les personnes qui tiennent le drapeau anglais sont généralement de mauvaises personnes. Et vous êtes surpris que son plan brillant, génial, merveilleux pour essayer de protéger le peuple du Royaume-Uni consiste à faire venir encore plus de personnes instables en les incitant avec une somme d'argent ridiculement faible et à simplement regarder la sécurité nationale se détériorer. Elle s'appelle Shabana Mahmoud, pour l'amour de Dieu. Je pense que beaucoup d'entre nous auraient pu comprendre qu'elle ne devrait pas être en charge de la sécurité nationale en Angleterre. Je veux dire, il ne faut pas être un génie, n'est-ce pas? Il ne faut vraiment pas être un génie. Il n'est donc pas étonnant que cette personne dise que la plupart des porteurs de drapeaux anglais sont de mauvaises personnes blanches. Et elle est là à essayer de faire venir encore plus de ces personnes en situation irrégulière qui ne font que créer davantage de problèmes de sécurité dans toute l'Angleterre, soi-disant pour protéger la sécurité nationale. Et les gens doivent apprendre à mieux choisir leurs représentants. Que puis-je dire? Merci de votre attention à ce sujet.